Dans le dernier chapitre, Akari se battait contre Charles Bernard et venait de déclencher son extension du territoire, joueur meurtre. Akari déclenche alors sa technique ultime pour peut-être vaincre Charles, c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre, let's go. Le chapitre ici va servir dans son intégralité à expliquer l'extension du territoire de Akari, une extension du territoire très complexe et très recherchée, enrichissant toujours plus le système de pouvoir de Jujutsu Kaisen, mais aussi le rendant toujours plus unique et original. Le fait qu'il soit détaillé à ce point et bien expliqué permet de mieux comprendre les personnages, leur développement et leurs techniques, souvent liés à leur personnalité, ce qui enrichit d'ailleurs aussi les personnages. On peut même établir ici un petit lien avec Togashi dans la manière de développer d'un point de vue explicatif les pouvoirs en profondeur et leur fonctionnement. Le territoire d'Akari est inspiré des pachinko, des sortes de machines à sous au Japon en fait qui sont un peu comme des flippers. Le but donc c'est d'acheter des billes qui vont tomber dans la machine comme un flipper, et en tombant dans certains trous etc ça déclenche un système avec les 3 roues comme le jackpot là comme dans les casinos etc où vous savez vous pouvez avoir par exemple 3 sets et vous avez le jackpot, ben ça déclenche ça. Le but c'est d'obtenir donc 3 fois la même chose, donc en général c'est des images et ici ce sera des personnages. Personnages issus d'un manga que connaît d'ailleurs Charles Bernard, manga évidemment propre à Jujutsu Kaisen et réel que dans cet univers. Ce qu'il y a à retenir c'est que dans cette technique il y a un mode Reach. Lorsqu'il y a deux personnages identiques, donc lorsqu'il y a deux choses similaires sur 3 pour avoir le jackpot, c'est le mode Reach qui est activé. On a donc le mode Reach qui se lance, un mode où on est obligé d'attendre la fin du 3ème pour voir si ce sera le même et s'il y aura jackpot. Tandis que si d'entrée les deux sont différents, pas besoin d'attendre le 3ème, on peut directement relancer. Le territoire en gros c'est une représentation du coup de ce flipper là, de cette machine à sous de pachinko, mais en mode Reach. Et le but d'Akari c'est d'obtenir le jackpot qui lui donnera un bonus qu'il va pouvoir cumuler et donc le rendre de plus en plus fort petit à petit. Il y a 7 personnages donc qui nous sont introduits au cours de ce chapitre. Et c'est ces 7 personnages qui vont pouvoir tomber dans la machine et le but c'est d'annihiler 3 fois le même pour avoir un jackpot, vous l'aurez compris. Akari, lui, il va entrer dans le mode Reach à l'aide de 3 annonces, des billes, des portes ou une fausse suite. D'ailleurs, en fonction de leur couleur, la cinématique qui va suivre est plus ou moins fiable et ça permet de savoir si on a plus ou moins de chances d'atteindre le jackpot. D'ailleurs, ça nous sera illustré dans le chapitre, mais c'est pas évident à comprendre. Il y a certains cas où le jackpot est garanti, soit la bille ou la porte invoquée sont de couleur arc-en-ciel, soit le Reach mode apparaît qu'à partir de la 4ème annonce. Par exemple, dans ce chapitre-là, la première fois le Reach mode est apparu après 2 annonces, du coup la deuxième fois il est apparu après une seule annonce, et donc on n'a pas une chance de jackpot garanti à 100%. Une fois là dans le Reach mode, on doit donc attendre la fin pour avoir les 3ème, savoir s'il y a le jackpot, pour savoir si on a les 3 mêmes personnages. Et dans le territoire, les personnages attendent devant la cinématique qui donnera la précision sur les résultats et décidera du résultat. Il y a 4 cinématiques donc avec des degrés de fiabilité différentes qui permettent, comme je vous l'ai dit, de savoir si on va avoir le jackpot ou pas et si on a plus ou moins de chance. Plus la cinématique est fiable, plus Akari a de chances d'obtenir son jackpot, notamment 80% de chance avec la dernière dans ce chapitre. Tomber sur une bonne cinématique dépend de si Akari a eu de la chance lors des annonces ou pas. Il y a plein de petits événements qui nous sont expliqués qui permettent d'augmenter les chances d'obtenir un jackpot. D'où la complexité du territoire. Le territoire, ce qui est bien, il est bien ficelé, c'est une boucle. C'est-à-dire que lorsque c'est un échec, Akari et son ennemi reviennent au niveau de base. Akari donc perd ses bonus s'il en a accumulé, ou sinon il revient juste à sa base. Et il va recommencer le jeu en lançant une cinématique à l'aide des annonces jusqu'à obtenir ses bonus. Le fait que son extension de territoire est quand même assez difficile à contrer. Akari a de base une chance sur 239 d'obtenir un jackpot. Mais une fois qu'il a obtenu le jackpot, il gagne un bonus et il a 75% de chance par la suite d'obtenir un autre jackpot et donc de cumuler les bonus et devenir donc, vous l'avez compris, de plus en plus fort. Donc en gros, au fur et à mesure qu'Akari enchaîne les jackpots, il cumule des bonus et devient de plus en plus fort, de plus en plus rapide et peut atteindre une puissance exponentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est notamment dit par Yuta que Akari peut devenir plus fort que lui lorsqu'il s'y met. Il parlait en fait lors de son extension de territoire, quand il commence à cumuler les bonus, Akari doit atteindre un niveau de puissance juste ouf que j'espère qu'on pourra voir dans les prochains chapitres. On comprend donc maintenant mieux pourquoi aussi le QG de l'exorcisme déteste la technique d'Akari, car elle repose un peu sur la chance et surtout car elle lui permet d'atteindre un niveau très haut tout en étant très difficile à contrer par le fait que ce soit notamment une boucle. Akari, en gros résumé, lors de son extension du territoire, fait ressortir son côté joueur et parieur, très lié comme on le disait donc à sa personnalité, et il se sert un peu de sa chance et de son âme de joueur pour se rendre plus fort lors de son extension du territoire. En effet, tout en jouant, il peut se rendre plus fort et accumuler les bonus jusqu'à atteindre un point de puissance terrifiant constaté même par Yuta ou le QG des exorcistes. Un pouvoir un peu cheaté donc, qui est craint, car avec l'alignement et l'enchaînement le plus chanceux, Akari doit atteindre une immense force. De plus, le côté malin de sa technique avec la boucle lui permet de ne pas risquer trop gros, au pire de perdre juste ses bonus, à moins qu'il soit contré par une extension de territoire plus forte. Ce qui fait que sa technique est quand même un peu cheatée. L'extension du territoire d'Akari est donc assez compliquée, je vous l'accorde, mais ici Akutami va nous accorder un chapitre entier pour l'expliquer en détail. Donc c'est plutôt cool et ça permet d'enrichir le personnage et sa technique, qui est vachement intéressant. Moi aussi je t'avoue que j'ai eu du mal à comprendre, donc je me suis inspiré de pas mal de threads sur Twitter, je te mettrai tous les liens en description. Et je les remercie énormément d'avoir débunké tout ça. Si tu veux kiffer la traque mortelle avec nous, n'hésite pas à t'abonner ou à me follow sur Twitter. On dit rendez-vous au prochain chapitre. J'espère que Akari va nous montrer toute sa puissance. Ciao ciao.